Ça faisait un moment que je voulais faire un voyage en solo. Alors, j'ai décidé de rejoindre la Pierre Saint-Martin depuis Bordeaux par le Tête. Pour rejoindre le Tête, je dois passer sur des pistes que je connais bien. C'est là que je me rends compte que malgré le fait que j'ai pris que 20 kg de chargement, la moto n'a pas du tout le même comportement que d'habitude. Une leçon que je vais apprendre plus tard. Mais pour l'instant, c'est que le début de l'aventure. Après quelques kilomètres de petites routes de campagne, je rejoins enfin la trace. Le début se présente bien, des pistes roulantes et faciles qui m'emmènent dans un bois dans lequel je ne suis pas prêt de ressortir. Les bûcherons sont passés. Devant moi, des arbres coupés me barrent la route sans aucun moyen de les contourner. Je dois tester un à un les différents single tracks jusqu'à enfin retrouver ma trace. Après presque une heure de galère, je trouve enfin une piste qui me permet de raccorder mon chemin. Il est 13h, il est temps de trouver un endroit tranquille pour un repas bien mérité. Le début d'après-midi sera marqué par des pistes herbeuses, sèches et piégeuses dues aux nombreuses ornières cachées sous la végétation. Mais c'est lorsque j'arrive dans le sable profond des forêts de pins que mon calvaire commence. Mon chargement me fait défaut, impossible de garder la moto dans l'axe. Jusqu'à ce qu'une chute au pied d'une grande montée me fasse ravaler mon ego et contourner la partie sableuse pour rejoindre directement Ars-sur-l'Adour. Passé Ars-sur-l'Adour, je retrouve des pistes roulantes dans lesquelles je peux me débarrasser de ma frustration passée. C'est en m'enfonçant dans les sous-bois que le terrain devient de plus en plus technique. Des ornières profondes, du dénivelé et un gros passage à gué m'obligent à garder toute mon attention sur le pilotage. Après un passage par la route, je retrouve une piste défoncée. Des ornières à droite et à gauche très profondes, et certaines traversent même mon chemin.
Je suis obligé de bien choisir ma trace, car si je m'enfonce dans l'une d'elles, c'est la chute assurée. Le contournement de l'après-midi m'aura fait arriver un jour plus tôt en Chalosse où je devais y retrouver mes parents. Cela me permettra de rouler le lendemain avec mon père sur les nombreuses pistes autour de chez eux. Il est temps d'une bonne nuit de sommeil, car demain, la météo annonce orage et pluie sur les Pyrénées. Au départ du lendemain, je reconnais certaines pistes sur lesquelles j'étais la veille avec mon père. Mais il a plu, le terrain est boueux et gras. Je vais devoir rouler prudemment si je veux éviter une chute inutile. La piste s'enfonce dans un sous-bois boueux qui finit par m'emmener dans un large passage à gué. C'est là que je me rends compte qu'en roulant seul, loin et chargé, le moindre obstacle prend une toute autre dimension. Il est 10 heures et à mesure que je m'approche des Pyrénées, le temps devient de plus en plus humide.
Les gouttes de pluie viennent s'agglutiner sur mon masque et ma vision devient de plus en plus réduite. Et c'est une fois passé Oloron que je vais vraiment prendre la pluie. Au fur et à mesure que je prends de l'altitude, une brume épaisse vient faire son apparition. Après une bonne heure entre Grachin et pluie battante, je rejoins une piste à flanc de montagne qui me laisse enfin voir le jour. Wow. Oh. Hey. Merci. Une fois le contrôle de douane passé, une montée grasse et cassante va mettre à rude épreuve mon pneu avant. Une boue collante viendra l'embourber au point qu'il ne parviendra plus à tenir le cap. Les pierres sont glissantes et instables, si bien que je manque de m'en coller une à la moitié de la montée. Tu m'étonnes que ça brille. Je me réengage sur une autre piste de montagne, plus facile, mais néanmoins tout aussi belle. Et c'est au détour d'un virage que je croise deux Allemands en GS venus d'Espagne qui remontent le tête en direction de leur pays. Oh. Goodbye. Cette rencontre va me donner un regain d'énergie et je décide de me donner à cœur joie sur les derniers kilomètres de piste restants. Je rejoins la route à Larot. Il me reste une trentaine de kilomètres avant d'atteindre la pierre Saint-Martin. Des routes à lacets magnifiques dans lesquelles je vais serpenter jusqu'à ma destination finale.